Et c'est avec Thierry Guerrier ce matin. Bonjour Thierry. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui, et vous revenez sur l'entrée en lice hier soir de Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon, Patrick, c'est un vieux loup de la scène politique française. Il a le sens du timing, le sens du rythme politique. L'annonce de sa candidature hier soir en direct sur TF1, c'est un bon calcul. En ce moment, la gauche se cherche. Elle n'a ni programme, ni leader. Les socialistes ne savent pas qui présenter. Arnaud Montebourg, devenu chef d'entreprise, veut revenir en politique. François Hollande veut revenir tout court. Hidalgo minaude. Ça n'imprime pas dans les esprits. Les Verts, eux, se divisent entre Yves Jadot, le modéré, Éric Piolle, le maire de Grenoble, écolo radical. Bref, personne n'émerge vraiment à gauche. Or, nous sommes à moins de 18 mois de l'élection. Ça va venir très vite. On ne sait pas si avec le Covid, il y aura en plus une vraie campagne avec meetings et déplacements classiques. Les candidats auront du mal à s'imposer. Mélenchon l'a compris. Et c'est donc ce moment de flou absolu à gauche que choisit le patron de la France Insoumise pour sortir du bois et dire « ça suffit, on ne peut pas attendre plus longtemps, il faut proposer une alternative crédible à gauche » à Emmanuel Macron. Oui, au passage, Yannick Jadot. Mais la gauche, ce n'est pas lui que Jean-Luc Mélenchon soit contesté à gauche, y compris au sein même de son mouvement, ça ne fait aucun doute. Certains à la France Insoumise, comme le journaliste et député François Ruffin, ont espéré succéder au patron pour la course à l'Élysée. Trop tard. Le PS, lui, n'accepte toujours pas que Mélenchon lui soit passé devant et la moitié des socialistes comme Valls ou Hollande le détestent. Le Parti communiste s'en méfie car il braconne sur ses terres. Vous voyez donc que si Mélenchon veut vraiment réunir tout ce petit monde, finalement quand même, leur électorat en tout cas, dans les urnes, il fallait bien démarrer tôt et dépasser ses calculs d'appareil. Il pense, Mélenchon, que l'opinion a soif d'autre chose. Qu'en période de crise sanitaire et de menaces terroristes, la gauche doit offrir un pôle de stabilité et que ce pôle, il peut l'incarner lui. Pour ça, il faut qu'il soit candidat une troisième fois, après ses candidatures en 2012, en 2017, et fort surtout de ses presque 20%, faut qu'on s'en souvienne, au premier tour de la dernière présidentielle. Oui, mais comment espérer figurer au second tour s'il n'apparaît pas comme le candidat légitime à gauche, Thierry? Oui, c'est toute la question et c'est justement pour créer une dynamique autour de sa personne et pour éviter de se noyer dans les débats byzantins sur d'éventuelles primaires que Jean-Luc Mélenchon a proposé hier soir que ce soit les électeurs eux-mêmes qui parrainent sa candidature. Il innove et c'est plutôt habile. Il demande aux gens d'aller parrainer sa démarche sur une plateforme web qui devrait s'appeler Cause Commune et il fixe le plancher à 150 000 parrains populaires. En dessous, il ne se présentera pas, jure-t-il. Mélenchon fait appel à l'onction populaire et contourne les appareils politiques pour un contempteur de la Ve République. C'est assez cocasse car c'est plutôt carrément gaullien. Oui, vous imaginez s'il a un candidat en face, y compris dans ses rangs, qui fait 300 000, ce serait en fait... voilà. Bon, et selon vous, il a une chance, Mélenchon, ou pas? Écoutez, c'est un orateur érudit, éloquent, malin. Il est tout à fait capable d'adoucir son image écornée par sa virulence au cours de la perquisition chez lui, abîmé aussi son image par l'accusation de complicité avec les islamo-gauchistes, mais Jean-Luc Mélenchon n'a pas fini de nous surprendre, on y reviendra. Oui.